À partir de quand j'ai commencé à me trouver trop grosse? À partir de quand j'ai fait mon premier régime? À partir de quand j'ai pris les premiers médocs pour maigrir? Bref, aujourd'hui, on va parler de tout, de régime, de perte de poids, de prise de poids, d'une vie entière tournée à essayer de correspondre. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Chris, j'ai 49 ans et j'en ai vécu des choses suffisamment pour me dire, tiens, je vais quand même essayer de partager un petit peu ce que j'ai retenu de ce long apprentissage. J'ai sondé mes abonnés sur Instagram où il y a 25 000 personnes pour savoir quels étaient les sujets qu'elles souhaitaient que j'aborde sur cette chaîne. J'avais proposé la reconversion professionnelle, on me demande toujours d'en parler. J'avais proposé la façon dont j'utilise les produits en skincare, on me le demande toujours. Et j'ai proposé le régime parce que je sais que c'est un sujet qui marche. Et lequel a eu 52%? Je vous le donne en mille, le régime. Alors c'est pas une grande surprise, c'est une obsession dans ma génération. Pas d'autre mot, c'est une obsession. Et je ne peux pas nier que ça reste une obsession, même à mon grand âge. Mais je me suis nettement améliorée. Ces 10 dernières années, j'ai pris 30 kilos. On va voir comment, pourquoi, etc. Et cette dernière année, je les ai reperdus. Et je vais aussi vous expliquer comment et ce qui m'a vraiment aidée. Mais avant ça, j'aurais bien aimé refaire l'historique de ma vision du poids, de ma façon de le comprendre, de ma façon de le prendre, de ma façon de le perdre, de ma façon de l'entrevoir comme un ennemi permanent tout au long de ces 30 dernières années. Potage au maïs, c'est un choix très révélateur. Vous savez que la cellulite est un des principaux ingrédients du potage au maïs? Alors j'aimerais commencer par l'enfance. En fait, j'ai pas eu de problème de poids du tout. Je n'ai même jamais considéré le poids comme un ennemi avant ma première relation amoureuse. Et oui, tous mes problèmes ont commencé avec un homme. Ah, l'amour. Ah, l'amour. En anglais, love. L-O-V-E. Love. C'était mon premier petit ami sérieux. J'en étais très amoureuse. Il était beau. J'étais belle, je pense. Je faisais 1,65 m, que je fais toujours, pour 52 kilos. Je vais essayer de retrouver des photos, mais je ne peux rien garantir. Et ce jeune homme, qui m'aimait beaucoup, m'a quand même dit un jour, j'ai hésité à sortir avec toi parce que mes amis te trouvaient grosse. Je faisais 1,65 m et 52 kilos. On va pas se mentir, ce garçon n'était pas une méchante personne. Il était hyper manipulé par les médias. Parce que j'ai eu 16 ans, certainement dans une des pires périodes de l'histoire des médias, l'époque des modèles et de l'arrivée de Kate Moss. Il y a eu vraiment un basculement dans la communication, dont j'ai parlé plein de fois sur le blog qui m'a fait connaître sur certains réseaux. Avant Kate Moss, les modèles, c'était Cindy Crawford, par exemple. Alors, truc de dingue, aujourd'hui, si je regarde cette photo de Cindy Crawford, comment vous dire? J'ai tendance à la trouver trop grosse. Pourquoi? Parce que mon œil a été habitué ensuite à Kate Moss et à tous les modèles ultra maigres des années 90, 90, 2000. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je pense pas. J'étais ado, j'étais jeune femme, j'étais jeune adulte ensuite. Et malheureusement, le premier garçon avec lequel je suis sortie s'est laissé embrigader là-dedans et donc a donné suite à ça. Donc à 52 kilos pour 1,65 m, je me suis trouvée trop grosse. C'était la première étape. C'est la première étape où j'ai commencé à regarder la nourriture différemment. Il faut vous dire que je faisais une vingtaine d'heures de danse par semaine à ce moment-là et que j'étais du genre à manger du Nutella à la cuillère à 4 heures. Mais je mangeais 3 cuillères, point. J'y pensais même pas, en fait. C'était pas une question. Je mangeais ce que ma grand-mère me servait. C'était pas une question. C'était vraiment pas un problème. J'allais dans l'armoire où il y avait des biscuits, j'en prenais un, voilà, et c'était pas obsessionnel. Je n'aimais pas spécialement la nourriture. Je ne la diabolisais pas, jusqu'à cette remarque. Donc il a suffi d'une toute petite remarque. Mes amis te trouvaient grosse. Ok. Ce qui, soit dit en passant, ne me pose aucun problème. Et
ce petit ami, je l'ai quitté pas du tout parce qu'il me trouvait trop grosse, pour que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et ça a été mon second petit ami sérieux avec qui vraiment on a eu une histoire, longue durée, sérieuse et cetera et ce petit ami avait un frère médecin qui était donc, même si on n'était pas mariés, mon beau-frère. Un médecin, en tout cas étudiant en médecine, qui est devenu médecin dans le courant de la relation. De mes 52 kilos, j'étais plutôt passée à 55. Ben oui, j'avais 19 ans, donc fin d'adolescence, c'est tout à fait normal de prendre un petit peu de poids. Mais ces 55 kilos mis en relation avec «tu es un peu trop grosse» à 52 kilos sont devenus un peu une inquiétude. Inquiétude que j'ai voulu transmettre à ce médecin en lui disant: «Bah voilà, on me dit que enfin, on m'a déjà dit que j'étais un peu trop grosse et j'ai pris 3 kilos, donc j'aimerais bien en perdre 5». Logique implacable. Tu es sûr que ça va? À merveille. Je pense qu'un médecin bienveillant, et peut-être plus de nos jours, aurait dû me dire: «Mais tu es très bien comme ça, tu n'as pas à te battre contre ton corps. Fais du sport, profite de la vie». C'est pas ce qu'il m'a dit. Non, non, il m'a prescrit pour la première fois des médicaments coupe-faim. C'était les premiers de ma vie et ils ont fait tout un parcours, hein, dans ma vie ensuite. Alors, pas forcément ceux-là, hein, j'ai un petit peu tout essayé. Et donc pour 3 kilos pris, 5 kilos que je voulais perdre, donc je voulais faire 50 kilos pour 1,65 m et ce médecin trouvait ça tout à fait justifié et il me conseillait d'ailleurs plutôt de faire 48 kilos. Comme ça, j'aurais un peu de marge. Elles ne mangent rien, les filles, ici? Pas depuis que le 36 est devenu le 38 et que le 34 est devenu le 36. Je fais du 40. On n'en ai jamais vu ici. Encore une fois, autour de moi, dans la communication, dans les médias, partout, des femmes maigres, 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 maigres. Et j'ai rien contre les corps maigres. Cependant, ils représentent une proportion de la population féminine qui n'est pas représentative de la majorité. Et donc moi, j'essayais de me battre pour arriver à 48 kilos pour 1,65 m, validé par un médecin. J'ai dû y arriver, probablement. Je ne m'en rappelle plus, mais j'ai dû y arriver. De toute façon, c'était une satisfaction de courte durée. Je vous le donne en mille, évidemment. Vous perdez les quelques kilos que vous souhaitez perdre. Vous les reprenez ensuite et surtout, la nourriture a commencé à devenir une vraie question dans mon existence. Une vraie question, presque un centre de l'organisation des journées. Il y a un moment où, en réalité, on commence à penser au nombre de calories qu'il y a dans chaque chose qu'on va ingérer, à comment on va brûler les calories qu'on a ingérées. Et ça a été ma vie jusqu'à 42-43 ans. Ça m'a coupé l'envie de manger. Quoi? C'est pour ça que ces filles sont aussi squelettiques. Jusqu'à 42-43 ans, en fait, j'ai tourné aux alentours entre 58 et 62 kilos. Par moment, je redescendais jusqu'à 55, quelque chose comme ça, mais c'était un combat permanent. Donc mon poids normal, hors période de régime intense, était entre 60 et 62 kilos. Sauf que je voulais en faire 52, voire 48. C'est dingue, hein, quand on y pense. Résolution numéro 1, évidemment, perdre 10 kilos. Et puis alors, en rencontrant beaucoup de femmes, en discutant avec beaucoup de femmes, j'ai pris conscience qu'on vivait toutes très très mal tout ça. Ça faisait quelques années que j'écrivais sur l'image de soi, sur la difficulté de vivre dans un monde où on a des modèles féminins toujours plus exigeants, toujours... Là, on arrivait dans la période des fit girls. Alors les fit girls, elles n'étaient plus maigres, mais bon sang, elles avaient un corps hyper musclé, obtenu par des heures de gym qu'on ne peut pas avoir quand on a une vie normale. C'était leur métier d'avoir ce corps-là, comme les modèles, c'était leur métier d'être très très grande et très très maigre. Là, c'était la mode des fit girls. Et alors, il a commencé à falloir avoir des grosses fesses, etc. Je ne sais pas pourquoi, l'image de la maigreur est quand même restée dans mon esprit, l'image prévalente.
C'est celle qui s'est imprégnée dans mon esprit à l'adolescence, à la fin de l'adolescence. C'est celle qui ne me quittera jamais, je pense. C'est un peu, à mes yeux, le corps idéal, même si intellectuellement, je suis consciente que c'est pas sain, que c'est pas la norme, que c'est pas ce que je dois atteindre. Intellectuellement, je le comprends. Malgré ça, mon fort intérieur se bat en permanence contre cette idée, contre cette logique. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette rigueur, par moments extrême, par moments légère, jusqu'à environ 42 ans. Et puis en écrivant sur, les difficultés, comme je vous disais, de tout ça, j'ai fini par me dire: «Mais je vais me détacher de la balance». Et j'ai fait des premiers articles où j'expliquais que j'avais arrêté de me peser, que je reprenais ma liberté alimentaire. Au revoir, président. Bref, à essayer de communiquer des idées de body positivisme et vraiment, je le pensais sincèrement à ce moment-là. Sauf que je suis tombée dans une sorte d'extrême inverse. Bon, aujourd'hui, mais on va en parler plus tard. J'ai un psy qui parle de TCA, qui parle plutôt d'orthorexie auparavant, donc une sorte de contrôle malsain, et ensuite plutôt de crise de boulimie ou d'hyperphagie, puisque je me suis jamais fait vomir. Non, je mange, je l'ai déjà fait. Ouais. Bref, donc au moment où j'ai pris le contre-pied, ce contre-pied m'a emmenée très, très loin, puisqu'en l'espace de très peu de temps, j'ai pris 30 kilos. Et je vais pas vous dire que je les ai pris, sans m'en rendre compte, sans rien faire pour, qu'ils sont venus tout seuls avec l'âge et cetera. Non, ils sont venus parce que j'ai bouffé. J'ai mangé énormément. J'ai mangé, allez, là où, bah, par exemple, si je prends un menu au McDo, je peux manger quelques frites et un burger et boire une boisson. Mon corps, c'est ça qu'il peut ingérer. Et ben, j'étais capable de prendre 2 burgers, une frite, un dessert et aussi une boisson. Et 3 heures après, j'avais de nouveau faim, j'en mangeais autre chose. Voilà. Je mangeais une boîte de biscuits au lieu de manger un biscuit, je mangeais enfin, voilà, je devais ingérer peut-être 4000 calories par jour, donc forcément, ça va extrêmement vite. Alors comme vous le voyez, les 30 kilos, je les ai plus. Et ce qui vous importe forcément, c'est de savoir comment je les ai perdus. Moi, je trouve plus important de comprendre pourquoi je les ai pris et pourquoi je les ai perdus, que de se demander comment je les ai perdus. Parce que je ne vais pas vous mentir, perdre du poids, ce n'est pas difficile. En dehors de problèmes de santé identifiés et identifiables, perdre du poids n'est pas difficile. C'est mathématique la perte de poids. C'est simple. Votre corps dépense un certain nombre de calories, vous devez lui en donner moins que ce qu'il dépense. C'est mathématique. Je vous l'expliquerai après réellement pour voir comment vous pouvez mettre en place ça, parce que c'est ça qui fait maigrir. Mais c'est peut-être pas le message essentiel que je veux vous faire passer. J'ai pris du poids parce que je ne m'aimais pas assez pour m'empêcher d'en prendre. J'ai pris du poids pour me punir de plein de choses. J'ai pris du poids parce que j'aimais pas ma vie. J'ai pris du poids parce que j'étais pas heureuse, tout simplement. Parce que je courais après des choses qui ne me correspondent pas, parce que c'était pas la vie que je voulais mener. C'est tout. J'ai juste pris du poids pour ça. Pourquoi je les ai perdus? Interesting, hein? Bon, là, on va aborder un sujet moche. Donc, admettons l'idée que je suis pas bien à un instant T de ma vie et que donc je prends 30 kilos. 30 kilos qu'on me fait remarquer, que je vois pas moi, je réalise même pas. Je vois des photos de moi, je savais qu'au niveau des tailles de vêtements, j'étais vraiment à la limite de plus pouvoir m'habiller, normalement, enfin dans des magasins normaux, traditionnels. Donc, je commençais sur la fin à commander chez Shein et Temu des grandes tailles. J'avais quelques marques fétiches qui me permettaient de m'habiller, dans leur dernière taille,
Voilà, donc ça, j'étais consciente, mais je voyais pas à quel point je me faisais du mal. Vraiment, je me faisais vraiment beaucoup de mal à manger comme ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait du cholestérol, donc on m'a prescrit des médicaments pour lutter contre le cholestérol parce que c'est un cercle vicieux, hein. Tout ça est un cercle vicieux. À ce moment-là, j'étais même persuadée que j'étais, en train d'être ménopausée parce que je transpirais énormément. Je transpirais énormément simplement parce que je portais trop de poids. Parce que quand je les ai perdus, ça s'est arrêté, net. J'étais très essoufflée, bon ça reste encore à retravailler. J'avais beaucoup plus de mal à me déplacer, alors sachant qu'en plus j'ai des hanches artificielles, bah, je faisais que rajouter une couche. Mon rhumatologue arrêtait pas de me dire: «Perdez du poids madame, c'est le pire que vous puissiez faire pour vos articulations de prendre du poids». «Oui docteur». Alors il y a eu un moment où j'ai voulu commencer à perdre du poids étant donné que tout le monde n'arrêtait pas de me faire remarquer que ça devenait dangereux et j'ai commencé à appliquer ce que j'ai toujours appliqué et que je vous expliquerai ensuite. Et j'ai déjà reperdu quelques kilos. Sauf que ma grand-mère qui m'a élevée donc, est décédée et j'ai lâché l'affaire évidemment. Parce que ça demande quand même de la volonté, cette histoire de perdre du poids. Et 6 mois plus tard, hem, trigger warning pour ceux qui sont un peu sensibles, passé peut-être de 2-3 minutes, la vidéo. Donc quelques mois plus tard, juste avant, le 1er de l'an, ma mère s'est suicidée. C'est un truc qui marque, que je continue à essayer de digérer totalement et qui n'est pas encore totalement digéré. Par contre, ça a été une méga claque, hem, assourdissante de me dire: «OK, est-ce que je veux finir comme ça? Je suis en train de me gaver de bouffe, de ressembler à rien, de plus m'aimer, de plus avoir envie de me montrer à mes amis, de ne plus avoir envie d'avoir un petit ami parce que je me trouve pas jolie». Heu, j'ai j'ai plus envie et c'est pas que lié au poids, hein. Ma santé se dégrade, je reste, scotchée dans mon canapé à attendre, que le matin se lève et que je doive aller travailler et de reprendre et de stresser. Donc en fait, je considère à 48 ans que ma vie est finie. C'est ça que je veux finir comme ça aussi. Je veux aussi, finir par, mettre fin à cette drôle de vie. Non, non. No way, impossible, impossible. De ce jour-là, franchement quasi de ce jour-là, j'ai repris mes efforts. Alors, j'ai d'abord voulu essayer l'Ozempic parce que je connais plein de gens qui en ont pris. Mon médecin était pas pour, parce que, bah, pour le fait que c'est nécessaire pour les diabétiques. Un médecin a accepté de me prescrire du Wegovy. J'ai testé et le souci, c'est que, je ne savais rien avaler. Rien avalé et puis j'ai vu mon rhumatologue qui m'a dit: «Mais, on ne sait pas du tout, quelles seront les interactions avec les traitements que je prends donc pour la polyarthrite rhumatoïde» et il m'a dit: «Mais non, non, il va falloir faire, naturel». Donc OK, OK, on va faire à la naturelle et de toute façon, tous les gens que j'ai connus qui ont pris ces médicaments ont repris ou alors continuent à vie. Heu, il y a un recul pas énorme là-dessus, donc j'étais pas chaude de prendre ça sur la longue durée et de toute façon, après une semaine, je mangeais vraiment rien, donc c'était pas non plus la bonne solution. Je savais que ça allait faire que j'allais tout reprendre à l'arrêt et ça coûte trop cher pour prendre ça sur le long terme de toute façon. Donc je me suis dit: «Reprenons, les bonnes vieilles habitudes» et j'ai ressorti une application de comptage des calories. J'ai refait le calcul de mon métabolisme basal, donc de ce que mon organisme consomme, est supposé consommer, c'est à la grosse louche et j'ai retiré, des calories de ce métabolisme de base. J'ai, plus jeune, déjà essayé de faire des régimes à 1000 calories par jour, à 1200 calories par jour. C'est trop peu. Sur le long terme, on fait des paliers de fou et c'est hyper décourageant. On perd très vite au début, on ne tient pas sur la durée. Or, ça doit presque devenir une alimentation normale. Quand j'ai réalisé que j'avais 30 kilos à perdre, je vais vous faire le calcul. Pour perdre 1 kilo, il faut ne pas avoir ingéré 7000 calories. J'en avais 30 à perdre. Donc, je devais économiser 210 000 calories.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait: «OK, avec un déficit de 400 calories par jour, j'arrive à combien?» J'arrive à 525 jours. OK, 210 000 et si j'économise 500 calories par jour, 420 jours. Déjà beaucoup plus jouable. Donc il fallait que j'économise 500 calories par jour, avec un métabolisme qui tournait aux alentours de 2100 calories. On retire 500. Bref, j'ai compté 1550 calories par jour. Alors, c'est pas permanent. Déjà, mon corps perd en général plus vite quand je fais ça que ce qui était prévu dans les calculs. Donc probablement que mon corps consomme quand même plus que ce que je pensais, que mon calcul en fait. Mais donc je ne me dis pas: «C'est 1550 calories pour un jour». En réalité, je reprends ma calculatrice, je compte plutôt 10 850 calories par semaine. Donc 1550 fois 7. Je vous jure que si vous mangez environ 10 850 calories par semaine, si vous ne perdez rien, c'est que vous êtes vraiment trop sédentaire, or je le suis énormément, ou que vous avez un problème de santé, donc des contrôles à faire d'un point de vue médical. Je ressors ma calculatrice. Normalement, donc je vous ai dit 1 kilo, c'est 7000 calories en moyenne. 7000 calories divisé par 500 que j'économise en moyenne par jour. En 14 jours, on devrait perdre 1 kilo. Alors, c'est pas un calcul permanent qui tient le coup dans la durée. Mais c'est une bonne moyenne et au début d'un régime, essayez de faire ce calcul permanent. Si vous ne perdez pas de poids, il est temps de consulter. C'est tout. 1500 calories par jour, vous ne vous mettez pas en danger. On mange encore très correctement, croyez-moi. Alors évidemment, à moins que vous ne mangez pas de légumes du tout et que vous mangez des mars à longueur de journée, vous n'allez pas manger 50 000 mars. Mais si vous mangez correctement, vous pouvez manger plutôt bien avec 1500 calories. Qui plus est, moi, il y avait plein de jours où j'avais pas besoin d'atteindre les 1500 calories et ce que je faisais, c'est que j'en économisais un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, c'est sur la semaine. J'en économisais un petit peu pour avoir un petit battement, par exemple, quand j'étais en vacances, pour l'apéro. Ou alors, ce que je faisais, c'était que la journée, je mangeais ultra léger, hein. J'allais manger, du melon au petit déjeuner et puis j'allais manger, une tranche de jambon blanc avec 2 œufs, pour, le repas de midi et puis, j'avais toutes mes calories ou presque pour le soir, pour aller au restaurant. Alors bien sûr que ça veut dire que toutes les règles habituelles qu'on connaît, hein, c'est pas nouveau. On sait que quand on va au restaurant, il faut prendre du poisson, si possible du poisson blanc. Enfin, c'est c'est une évidence. Si on veut absolument aller manger une pizza, on va prendre une pizza avec beaucoup de légumes. On va pas prendre la pizza, 53 fromages, voilà. Mais ça veut dire aussi que parfois, vous pouvez manger la pizza 53 fromages ou vous pouvez manger un petit bout de la pizza 53 fromages. En tout cas, pendant plus d'un an, j'ai pas arrêté de manger de la pizza. Simplement, vu que je compte les calories, je sais combien j'en ai. J'ai envie d'un McDo? OK. Si c'est 800 calories, le McDo que je voudrais bien le soir, je sais que j'ai 700 et quelques calories le reste de la journée. Point. C'est très simple, en fait. Alors j'ai des copines, hein, qui me disent: «Moi, je perds pas quand je fais ça». C'est que tu comptes mal ou alors tu as des problèmes de santé, hein. Donc, il faut aussi se dire qu'en même temps, on m'a découvert une hypothyroïdie, donc légère, hein. Donc je suis traitée pour l'hypothyroïdie, donc ça a dû aider aussi puisque mon métabolisme refonctionnait mieux. Mais donc les gens qui me disent: «Je ne perds pas de poids», mes amis, hein, moi je veux dire, je leur dis: «OK, fais vraiment». Alors moi j'utilise LiveSum comme application. Maintenant il y en a des tas, hein. Et moi je prends la partie gratuite, ça me suffit amplement. Prenez l'application et par contre ça demande quand même un certain investissement en temps. On finit par savoir les choses, hein. Je veux dire, je sais combien c'est de calories une pomme, hein. Mais par contre, le truc que vous mesurez souvent pas, c'est combien d'huile vous mettez dans votre salade, combien de beurre vous mettez dans votre poêle. Et en fait, ce sont ces petits trucs ou bien à un moment, vous allez vous dire: «Oui, j'ai pris un biscuit». OK, et puis on regarde, le biscuit, c'est 100 calories. Un truc qu'on découvre quand on fait ce genre de régime, parce que moi, j'en ai plein d'entendre parler de rééquilibrage alimentaire. Non, c'est un régime. On va pas se mentir, c'est un régime. Donc un truc qu'on découvre souvent, c'est,
la valeur en calories de certains aliments. Par exemple, j'aime les mochi. Vous savez, ces petites boules japonaises molles, c'est des boules de riz gluant, j'adore ça. Et ça m'arrivait d'en manger 3 ou 4. Vous savez combien c'est un mochi? C'est 110 calories le mochi. Quand j'en mangeais 4, c'était 440 calories. Vous vous rendez compte sur ma journée ce que ça représentait? Alors, je ne dis pas que je mange plus de mochi, mais je vais en manger un, en sachant que c'est 100 calories. Et qu'à la place, j'aurais pu manger une pomme qui m'aurait probablement plus calée. Alors, bien entendu, quand j'ai commencé à parler de tout ça à ma psy, elle a eu peur que je tombe dans l'effet inverse, donc de nouveau dans le contrôle absolu. Alors, je ne vous cache pas que pour ma santé, le contrôle pendant très longtemps a été moins mauvais que l'absence de contrôle. L'absence de contrôle a eu des effets réels sur ma santé. Parce que finalement, j'ai jamais perdu du poids au point de faire les fameux 48 kilos, enfin peut-être plus jeune. Mais au final, quand je vous dis, j'oscillais entre 58 et 62 kilos, c'est pas dangereux pour ma santé. J'ai toujours un peu trop aimé la nourriture pour pouvoir être vraiment maigre, comme je l'aurais rêvé. Maintenant, je vais vous mettre quelques photos de là où j'en suis arrivée, physiquement du coup. Alors j'ai pas pris beaucoup de photos, j'étais quand même consciente que que j'étais en surpoids, mais surtout j'étais tellement déprimée que je faisais plus trop de contenu. C'est pas tellement finalement, la honte. Je crois que si j'avais pas été autant accaparée par mon travail et ma déprime, hem, je crois que j'aurais fait du contenu de body positivisme, j'aurais montré comment je m'habillais en étant plus forte et cetera. Donc voilà, je me filmais pas trop, je prenais pas beaucoup de photos, mais voilà, ça, on voit quand même sur mon visage. Alors aujourd'hui, je peux vous montrer des photos où j'ai du poids, des photos pré-régime et des trucs comme ça que j'ai jamais diffusés et que j'aurais pas été à l'aise de diffuser quand même, et qu'aujourd'hui, je me dis, bon, pourquoi pas vous les diffuser? Au final, ça reste une histoire de vie, ça reste un parcours. Alors voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je vous partage simplement mes réflexions par rapport au poids. J'espère qu'elles vous auront fait plus réfléchir que vouloir vous mettre au régime absolument. Et en tout cas, croyez-moi, si ce sont 5 kilos que vous voulez perdre, n'essayez pas. N'essayez pas, vous en reprendrez 10. C'est simple, le corps est fait pour évoluer et on doit, en tout cas, si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, je vous en prie, on prend un peu de poids vers la vingtaine, on prend un peu de poids vers la trentaine, on garde un peu de poids de ses grossesses. Alors bien sûr, il y en a qui vont écrire « Ah mais j'ai pas pris 1 gramme à mes grossesses ». Super, t'es une pique-me, t'es une championne, bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es une championne. Moi j'ai mis 2 ans à perdre le poids de ma grossesse et plein de femmes mettent beaucoup de temps à perdre du poids. C'est comme ça. C'est pas une gloire, hein. On prend donc toujours un peu de poids à chaque étape de la vie et je vais sûrement en prendre 3-4 kilos au moment de la ménopause. Et OK, je vais pas me battre comme une enragée pour pas les prendre ou pour les perdre. Je vais essayer que ma santé reste bonne avant tout. Donc si je devais prendre 3-4 kilos, franchement, pas de souci. Je veux juste pas retomber dans de l'obésité ou dans même un surpoids. Un surpoids, c'est quand même pas bon pour la santé au niveau enfin, mes prises de sang ont été mauvaises dès que j'ai pris 10 kilos, hein. Voilà, donc dès que je suis sortie de l'IMC normal, c'était plus bon. Donc voilà, à un moment, tant que vous êtes dans un poids un peu normal, peut-être pas à la mode, peut-être pas à la mode, et peut-être que c'est dans une taille 42, et peut-être que c'est dans une taille 44, j'en sais rien. Mais en réalité, tant que votre prise de sang est bonne, il y a des femmes qui sont en pleine forme en faisant 90 kilos comme je les ai fait. Moi, j'étais pas en forme. Et d'ailleurs, souvent, des femmes qui sont par nature plus fortes, elles ont souvent le visage qui est fin quand même. Moi, popcorn, hein, parce que ma nature, je crois, n'est pas de faire 30 kilos de plus que, ma norme. Mais j'ai des amies qui ont toujours été plus fortes depuis l'adolescence. Elles ont toujours eu un visage plus fin. Elles sont jamais devenues avec un visage tout bouffi comme j'avais presque les yeux fermés. En fait, ce que vous devez connaître, c'est votre poids de santé. Mon poids de santé, il est, vers les 62 kilos. Voilà. Prise de sang normale, tout va bien, plus de cholestérol, tout va bien. Si vous êtes en surpoids, selon les chiffres,
mais avez une prise de sang nickel, bah, peut-être que vous êtes très bien comme ça. Le message à retenir, c'est que votre corps n'est pas votre ennemi. Ne vous acharnez pas à le détruire finalement. C'est avec lui que vous allez vivre toute votre vie. Ni avec Jules, ni avec vos enfants, ni avec personne. C'est votre corps qui va vous accompagner toute la vie jusqu'à la dernière porte. Donc ne le détruisez pas ni en l'empiffrant, ni en le vidant. En réalité, c'est la seule chose à retenir de ça. Si vous sentez que vous avez d'une façon ou d'une autre des troubles alimentaires, consultez. Pas qu'un médecin, consultez un psychiatre, consultez un psychologue. Ça vous aidera énormément plus que de commencer à envisager un régime. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez me contacter pour me parler, me poser vos questions ou me partager vos réflexions sur les différents canaux. Alors il y a ici évidemment, mais il y a aussi sur les réseaux sociaux traditionnels. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. N'hésitez pas à m'y retrouver si vous le souhaitez. Je suis même sur Facebook, mais là je réponds très peu aux MP. Donc à très bientôt. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui concernera probablement la reconversion professionnelle, à moins qu'un autre sujet se présente plus rapidement. Je vous souhaite de beaucoup vous aimer, ou en tout cas, d'essayer d'apprendre. T'as eu un poste dans un magazine féminin? C'est parce qu'il recrute que par téléphone. Salaud. C'est pas très gentil.